Sœurs et frères bien-aimés, bien le bonsoir à vous tous. Très heureux d'être avec vous en ce mardi où nous allons prier pour tous nos malades. Nous souhaitons donc la plus cordiale bienvenue à cette édition de Célébrons la parole. Et nous voulons dire à soi donc, nous prenons avec joie et de découvrir que il y a des types d'actions pour faire pour qu'être heureux dans la vie. Il y a des façons si ou agir ou pas heureux, ou du moins pour qu'il y ait une apparence de bonheur, mais il y a une façon pour agir pour cœur capable toujours content. Donc aujourd'hui, nous allons voir donc les sources de l'action qui apporte le bonheur, les sources de l'action qui donnent la moralité aux chrétiens. Parce que souvent, nous conjoignons la vie, nous jouons une bénédiction, nous jouons une faveur dans mes beaux Dieu, mais nous venons rendre nous incapables pour nous faire exactement le geste qu'il faut en vue de notre bonheur. C'est ce à quoi nous vous invitons ce soir et n'espérez vraiment que nous tous ensemble n'apporterons un bel itinéraire ça avec bon Dieu pour nous capables de découvrir et jouer un bonheur qui va jamais finir. Bienvenue une fois de plus. Disposons-nous tous et nous allons commencer par prier le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Prenons un moment dans le silence de nos cœurs pour nous préparer à la descente du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a montré au Rémin. C'est le Saint-Esprit qui a montré qui j'en pour vivre avec frère ou avec sœur. C'est le Saint-Esprit qui l'a et qui a guidé, qui l'a pour guider à travers les chemins rocailleux, épineux de la vie. Vous disposez cœur, disposez âme. Et bien le Saint-Esprit de Dieu y en place. Ensemble, évoquons sur nous la descente du Saint-Esprit. Flamme jaillit d'auprès de Dieu. Esprit Saint, embrase-nous. Comme brindille au même feu, fais-nous brûler de ton amour. Ôte livret de nos péchés qui menacent en nous le grain. Germe de vie ensemencé par la parole et par le pain. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci Esprit Saint, merci. Merci. Bon Dieu Papa, merci. Qui demeure l'ouvrir et entrer en connexion avec
et tous les saints, et tous les hommes et femmes de Dieu des temps anciens. Nous formons l'Église, et nous sommes tous l'Église. Alors, entrons en communion avec l'Église du ciel, avec ceux qui sont au purgatoire, avec l'Église en pèlerinage sur la terre, pour prier Dieu et pour lui demander la délivrance. Voilà, Dieu, pas qu'à délivrer sans Jésus, on nous m'a dit, bon Dieu a souhaité ça, pour les délivrer, pour les guérir, pour les libérer maladieux. Psaume 119, dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a répondu, Seigneur, délivre-moi de la langue perfide, de la bouche qui ment. Que t'infliger aux langues perfides, et qu'ajouter encore la flèche meurtrière du guerrier et la braise des genêts. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Et Amen. Après avoir fini de demander la délivrance au Seigneur, à nous enchaîner avec le psaume ça qui suit le premier psaume, non, qu'on a demandé bon Dieu pour les porter nos secours. Gon côté maladie à traîner, gon côté maladie à cédrer, moun pas qu'à venir porter au secours. Homme de science, femme de science, pas qu'à venir secourir. Mais nous connaissons que bon Dieu nous est capable. Bon Dieu capable. Oh oui, frère, nous sommes. Bon Dieu capable. Le vrai on nous prie ensemble, le psaume 120. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser. Qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. C'est lui, le gardien d'Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Et Amen. Et d'un côté, David dérivé, et puis il devine découvrir, malgré qu'il n'a pas un ennemi humain qui vient attaquer, il est capable de rencontrer un problème intérieur, un problème personnel. David vient remarquer donc en tout temps et en tout lieu, en toutes circonstances, il faut demander la paix à Dieu, car seul Dieu peut donner la paix, car Dieu est la source de la paix. Gon maladie qui crée un trouble dans nous-mêmes, mettez deux mains sous cœur, et puis, m'a dit bon Dieu la paix. Gon parole nous dit qui crée trouble dans l'esprit, ou dans le cœur, ou dans le corps, ou dans tout même. M'a dit bon Dieu le moment ça pour mettre la paix là, non? Oui, la paix. Oui, nous avons besoin de la paix. Le vrai mène tout le monde. Prions le psaume 121 pour demander la paix. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment.
Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai Jérusalem, paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. On a proclamé, on a déclaré la paix sous famille nous. On a proclamé, on a déclaré la paix sous pays nous. On a proclamé avec foi nous dans bon Dieu la paix sous communauté yo, la paix sous l'église là, la paix pour famille yo. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen et Amen. Ou même qui est malade, posez deux mains sous cœur et priez ensemble avec nous. Parce que pas oublier, c'est la foi au cap guéri. Autant qu'on croit dans bon Dieu, guérison a venu avec efficacité, efficience et rapidité. Agis la foi au moment ça, ou même qui est malade. Agis la foi au moment ça. À nous prier bon Dieu ensemble, ou même qui est malade. Seigneur mon Dieu, me voici devant toi, je suis malade. Seigneur, et tu connais mon malheur, et tu connais ma fatigue. Tu connais aussi ma peur, toi qui as dit être venu pour les malades. Viens à moi, Seigneur Jésus, et par ta présence, réveille ma foi, afin qu'elle ne défaille pas dans les souffrances. Maintiens mon espoir pour que je ne sois pas confus. Renferme mon amour, afin que je puisse accepter d'être aimé et que je continue à aimer. Seigneur, dans mes nuits, sois ma lumière. Fais-moi sentir la communion avec tous les saints du ciel. Je t'offre mon cœur, je t'offre ma vie entière. Ô Jésus, ô Dieu, ô Esprit Saint, je suis à toi. Ne me quitte jamais. Amen. Amen et Amen. Ou même à soi qui est malade, que vous voulez prier pour lui-même. Levez deux mains. Et longez la direction malade là. Levez deux mains avec la foi. Parce que nous allons évoquer ce malade nous, la guérison. La guérison. Ou même qui est dans l'hôpital avec quelques malades, longez main. Ou même qui la caille, puis qui est malade avec vous, longez main. Ou même qui est monde qui cherche, ou même qui a souffrir. Levez main. Prions pour nos malades, ensemble, tout le monde. Seigneur Jésus, notre Sauveur, celui que tu aimes est malade, et je prie avec lui et pour lui. Je suis ici aux côtés de celui qui souffre, et je souhaite seulement que mon amour, Seigneur, puisse rendre sa maladie et son angoisse moins pénibles. Seigneur, envoie ton Saint-Esprit qui nous apporte à tous le réconfort, qu'il éclaire pour nous le mystère de la vie et de la mort, qu'il renforce notre communion. Seigneur, médecin des vies, médecin de nos âmes, médecin de nos vies,
celui que tu aimes est malade. Montre-toi comme celui qui console et qui guérit. Amen. Amen et Amen. On a levé que tout le monde pour l'écoute de la proclamation de l'évangile du jour. L'ouvrir main, et surtout l'ouvrir cœur, et laisser cette parole habiter totalement dans vous-même. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Marie dit alors: mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on appelle sur l'évangile, nous sommes côté là, qui parlait nous en pile de l'humilité. La qualité fondamentale de la Vierge Marie qui lui a permis donc d'être le berceau de la grâce. La foi donc, il fait nous connaître que qu'est bon Dieu. La foi donc, il fait nous une nécessité pour nous communiquer avec bon Dieu, donc la prière. Mais la foi donc, fait nous découvrir, fait nous réaliser et fait nous reconnaître la toute puissance, la grandeur d'amour de Dieu et à quel point nous-mêmes nous manquons. À quel point nous mettons en opposition très souvent et même trop souvent côté nous pas fait, nous ne pas en mesure de faire. Et trop souvent nous échouer, nous fait ça qui est bon, de choisir l'amour par rapport au mal, par rapport à l'indifférence, par rapport à la haine. L'humilité donc, c'est la résultante, c'est la conséquence sine qua non qui va venir du fait que nous venons connaître que nos besoins secours, nos besoins faveur, nous avons besoin de grâce, nous avons besoin de bon Dieu qui peut longer main. Donc nous analysons tout le bagaille, nous analysons le monde, nous analysons le ciel et la terre, et puis nous rendons compte que tout ça qu'a fait, par rapport à tout ça qu'a réglé, vient manquer donc aujourd'hui, dans mi-temps nous, la force nécessaire en tant qu'être humain. Il vient manquer nous la capacité proprement matérielle ou bien naturelle pour nous arriver à cet amour de l'autre, pour nous arriver à accrocher nous avec cette humilité qui résulte de considération de Dieu comme bien suprême, mais comme Père de miséricorde par rapport à nous-mêmes qui pas digne. Ceci étant dit, ceci signifie donc moi-même ou même, comme la Vierge Marie, restons humbles, restons simples. Ce problème de la vie, pas compliqué en rien. Allez toujours avec simplicité et ne vous laissez jamais impressionner par ceux qui compliquent les choses, par ceux qui compliquent leur vie. Pas à essayer d'imiter ou de copier le monde qui a compliqué la vie, ou qui a compliqué la tête, qui a pris un paquet de bagages, pour un big deal avant, il y a son paquet d'histoire.
comme la Vierge Marie de préférence, soyez humble, ainsi vous deviendrez, comme elle, berceau, récipient de la grâce. Donc, Dieu va passer par vous pour se communiquer, pour se donner au monde. Oh, frère et sœurs, à la merveilleuse, à la grande, à l'extraordinaire, que ça extraordinaire, le mot est avec vous. Nous devons nous en position, côté nous, à quitter que c'est bon Dieu lui-même qui a avancé avec nous. Et pour ça, capable de faire, nous avec vous devons apprendre à vivre dans l'humilité. Soyez humble et que le Saint-Esprit vous aide à toujours demeurer une personne simple, car c'est dans cette simplicité, dans cette humilité, que la grâce de Dieu ouvre les yeux et se donne à notre humanité. Merci Jésus pour ta parole. Merci Dieu le Père pour ta vérité. Merci Esprit Saint pour ton amour. À nous disposer que nous, pour nous capables de préparer nous pour l'enseignement du jour. Le thème de l'enseignement pour ce soir, c'est comment agir en vue du bien. Cela signifie que il y a des actions, tout c'est lié au fait, c'est le mal qui va le faire n'importe où. Donc ce dont nous avons besoin, c'est plutôt de savoir, de connaître les actes, les actions ou encore la manière d'agir qui va amener au bonheur et ultérieurement au bonheur durable et sans fin qu'est le ciel. Donc, l'action du chrétien, l'action de l'être humain doit être enracinée profondément en Dieu pour le capable de faire ça qui est bon et capable que content tout bon. Donc, d'abord, le homme agit en tant que petit bon Dieu. Il y a 3 critères pour mettre devant. 3 critères qui doivent guider l'action du chrétien. Premièrement, l'objet, c'est-à-dire son choisir. Deuxièmement, l'intention. Le but, là-dedans tout, parce que intention, c'est le qui commencement, but, c'est le qui fin. Donc, on va dire intention avec but, même bagaille. Et puis, troisièmement, les circonstances. Donc, circonstances qui entourent soit à faire, mais tout ces circonstances-là, li à connecter un peu avec les conséquences soit à faire, parce que soit à le faire, les gon bagaille que le produit. Donc, un monde qui a agi pour qu'à heureux, faut qu'on qui soit voulu faire, qui soit à faire. Faut qu'on a qui intention à faire. Et troisièmement, faut qu'on connaisse qui circonstances, qui conséquences que ça va gagner là-dedans. Si vous ne faites pas ces 3 considérations dès le départ, on va échouer. On va perdre du bonheur. Parce que donc, on n'a pas qu'à agir bien en dehors de considérations de base. Donc, il faut considérer premièrement l'objet, deuxièmement l'intention, troisièmement les circonstances. Allons analyser l'objet d'abord. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Il faut choisir le bien. C'est bien pour choisir, ou pas qu'à choisir ça qui est mal. Donc, l'objet de notre choix, l'objet choisi, est un bien et doit être un bien vers lequel se porte délibérément la volonté. Jugé conforme selon la raison et attesté par la conscience. Donc, l'ordre choisi fait un bagage. Premièrement, il faut que c'est un bagage qui est bon, ça doit être le bien, mais il gagne des conditions qui entourent le fait de choisir. Donc, conditions qui entourent, premièrement, il faut que c'est
un choix délibéré de la volonté. C'est pas forcer ou forcer, c'est vous-même qui voulez. C'est pas en pression, mettez sous l'eau. C'est pas en menace que vous. Donc, tout ça va faire pour l'hypothèse cœur content pour l'hypothèse bonheur pour qu'à heureux la donne. Premièrement, il faut choisir ça qui est bon, avec volonté, sans que ce n'est pas forcé ou forcé. Deuxièmement, il doit être jugé conforme selon la raison. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont faites, et l'on analyse l'ou elle pas bon. Donc, si l'on analyse l'ou elle pas bon, ou pas doit faire parce qu'on pas heureux, pas jamais faire un bagage contraire à raison. Contraire à analyse. Si ça va faire l'autre analyse l'ou elle pas rationnel, son bagage moun fou, pas fait. Parce qu'on pas jamais heureux, sauf faire un bagage que vous considérez que c'est bagage moun fou. Pas entrer dans aucun piège que l'ennemi a obtenu cap dit fait puis devant ouais. Ou doit chita pour garder bien est-ce que ça me va le faire c'est un bon bagage. Si m'analyser mon pas un bon bagage. Pas doué à le faire parce que le ça on va choisir faire un bagage que me connaît pas bon et puisque le pas bon, il va le rejaillir sur tout moi-même, il va le sale tout moi-même. Donc nous disons l'objet choisi est un bien vers lequel se porte, premièrement, délibérément la volonté, deuxièmement, jugé conforme selon la raison, troisièmement, attesté par la conscience. Il ne faut pas aucun problème dans la conscience par rapport à ça qu'a fait là non plus. Il ne faut pas un côté un deuxième qui dit pourquoi pas ça, si vous êtes vous-même, pas rentrer là-dedans. Voilà. Depuis qu'on voit en dedans, on peut parler comme ça, cette petite voix intérieure, elle est emmagasinée, enregistrée, puis plus bagaille que vous songez. Mais quand vous écrivez, vous montez le pour vous monter. Vous montez dans le moment pour vous monter parce que vous avez un film déjà. Elle arrive déjà, c'est oublié. Donc la conscience, c'est là pour attester un vrai que vous le faire. Si la conscience pas attesté, le ça pas fait. Donc, ce qu'on choisit faire, c'est l'équipe plus important. Parce que l'idée, il y a un bon bagage. En d'autres termes, ça nous veut dire, à tout. Pas jamais faire ça qui mal dans la vie. Pas jamais choisi faire ça qui mal. Et pas maintenant, tête que vous obligez de faire. Non. Vous choisissez de faire quelque chose. Si c'est contraignant, bon, là, ça n'a pas de bonheur du tout. Si c'est bâton, il y a barreau pour faire aller, pas de bonheur. Si c'est pression sociale, qu'il faut faire, pas de bonheur. Si c'est pression morale, tout y a fait ça, pour faire dire ou bien pour faire gagner tel comportement, il n'est pas bon parce qu'on n'est pas heureux, non, pas que force. La liberté, c'est le point de départ. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de sujet moraux. Il n'y a pas moi-même avec vous qui est capable de parler de la moralité aujourd'hui. Donc, important pour vous et pour moi de savoir. Donc, quel que soit choisi pour faire, vraiment, il faut que ce soit un bon bagage. Pas choisir ça qui n'est pas bon. Pas choisir ça qui est méchanceté, qui c'est mauvaise. Non. Choisir toujours de faire le bien. Mais attention, bien soit choisi faire, c'est vous-même qui voulez faire de manière délibérée. C'est vous-même pour contre Kishita qui prend une décision. Ce n'est pas le monde qui force, ce n'est pas en pression qu'on prend, ce n'est pas la vie qui a obligé de faire comme ça. Non. Ça doit être un choix délibéré. Deuxièmement, cela doit être conforme à la raison. Donc, bon Dieu, tout le monde a la capacité de raisonner. C'est ça, René Descartes te dit, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Donc, tout le monde a un gros bon sens là, common sense en anglais. Donc, par le fait que vous avez raisonné, ça va le faire raisonner sur lui pour essayer de bon. Analyser, toujours analyser. Donc, si elle n'est pas bon, le ça, on va évaluer. Mais si il est bon, après analyse rationnelle qu'on fait, on peut avancer. Et troisièmement, il faut conscience d'accord avec tout. Parce que si conscience ou pas d'accord, si conscience ou elle n'est pas bon,
ou mettre à l'essayer faire comme ça va le battre puis devant pas jamais heureux non. On prend pile monde qui est très malheureux et parce que il agi contre conscience. Des pour mon petit voix intérieur comme ça dit non. Mon petit voix intérieur qui comme ça dit oui, al fait alors là al fait. Parce que si vous pas fait ou bien sous fait contre conscience ou pas jamais heureux parce que tu vois ça là toujours là pour les rappeler ça. Donc soit choisir faire important. Donc choisissez toujours le bien. Choisissez toujours le bien. Choisissez toujours le bien. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut dire de l'intention? Il faut toujours avoir une bonne intention. Alors, qu'est-ce que l'intention? Qu'est-ce que nous entendons par intention? Intention, c'est la visée du bien attendu de l'action entreprise. Donc, gon bagay, gon bien, moi ouais, gon bien, nous t'a aimé atteindre. Donc, pour atteindre lui, moi pour poser une action. Donc, c'est ça l'intention. L'intention doit être bien, c'est la visée d'un bien, un bien attendu, que nous expect en anglais. Et puis, nous appartenons que le pourra le réaliser par action que nous allons poser. Ouais. Donc, c'est là que Living Bell faut intention bonne. Parce que son bien m'a cherché. Mais ensuite, il est important pour comprendre que au cas de plusieurs actions qui font le même but, le même objectif, plusieurs actions qu'a faites dans le même but, dans le même objectif. Au doit au monde, il a fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Maintenant, il est important pour comprendre que la ville pas forcément compartimentée ou bien séparée. C'est qu'on souvent même but, même objectif là, qui vient faire mon âme agir comme ça. Donc, souvenez-vous toujours, l'étape toujours plus bon pour nous tous gagner un grand objectif. Et tout ça n'a fait, nous faisons en vue d'objectif ça. On décide d'avoir un objectif pour nous arriver dans le ciel. Donc, tout ça n'a fait sur la terre, c'est en vue d'aller au ciel. Et le ça, d'après action nous guider dans un sens bien déterminé. Mais troisièmement, une bonne intention, une seule action peut avoir plusieurs intentions. Une seule action est capable de gagner plusieurs intentions. Donc, il y a l'intention fondamentale. Deuxièmement, il y a l'intention surajoutée. Il y a l'intention ajoutée. L'intention fondamentale, pas oublier, il faut que c'est le bien. Il faut que c'est le bien m'a cherché. Il faut que c'est le bien. Mais deuxièmement, à partir de l'intention, après l'intention fondamentale, l'intention ajoutée, lui-même tout, l'état doit un bon bagage. Sinon, ça m'a fait, il va venir corrompu, Donc, si m'a fait l'aumône, m'a bail pauvre, il y a un petit grappe d'ail, un petit quichoy pour le subsister, c'est un bon bagage. Mais si me fait l'intention pour faire mon ouais, si me fait l'intention de chercher la gloire, si me fait avec intention parce que je connais le bénéfice que je tiré de ça, le ça, action, ça m'a fait là, il vient corrompre. Parce que autant que une bonne intention, les aider en action, en mauvaise intention, les dégrader, les diminuer. Donc, il est important pour moi avec vous, pour nous connaître. Donc, en tout temps, en tout lieu et en toute chose, il faut avoir une bonne intention. Et ça fait, et pas tout le bagage où est cap fait, pour courir dit, c'est un bon bagage. Parce que seul bon Dieu qui est capable de dire, ça que fait là, son bon bagage, parce que seul bon Dieu qui intention moun. Des fois, si nous avons patience, nous avons une intention moun à l'avenir, parce que on le cap privé, ouais, on nous dit la pété, capable de gagner division dans camp ennemi. Donc le ça il
vin paraît plus facile pour nous découvrir qui ça qui bon dans ça que tu fait là, puis qui ça qui pas bon, qui action qui mauvaise, qui action qui bonne. Donc l'intention peut augmenter ou bien diminuer qualité en action. Intention li capable de faire action qu'on souhaite faire, li bon ou bien le pas bon. Et même si son bon bagage qu'on t'a fait, souffle avec une mauvaise intention, il vient pas bon, donc le corrompre. Donc je dis à moi avant, nous devons purifier l'intention par l'amour. Donc si vous recherchez toujours le bien, vous recherchez toujours l'amour, vous avez donc une bonne intention. Et à partir de là, votre action peut être récompensée par Dieu. Votre action donc peut vous aider à grandir sur la route du ciel. Maintenant, après l'intention, on nous moyen les circonstances. Qu'est-ce que circonstances? Circonstances, premièrement, les capables, alors nous disons circonstances ou bien conséquences. Circonstances, ça qui vient avant, conséquences, ça qui vient après. Mais je te l'ai dit, c'est presque même pareil. Ouais. Donc, qu'est-ce que la circonstance et la conséquence? Donc, c'est imagination ou bien cadre côté m'bral faire action. Qui ça qui t'inspire? Alors, je dis imagination, pas imagination, plutôt inspiration. Donc, circonstance là, c'est qui ça qui inspire? Et deuxièmement, c'est cadre, environnement côté m'a fait là. Par exemple, gain environnement qui c'est gain milieu, gain des pressions sociales qu'on a posées, c'est qu'il faut avoir l'agir. Gagner des contraintes qu'on gagne, c'est qu'il faut agir. Il y a des nécessités et tout qui peuvent arriver pour le faire agir. Mais pas jamais oublier. Circonstance là, c'est pas lui-même qui dit bah là bon bien pas bon non, mais il peut le qualifier, il peut augmenter ou bien diminuer qualité ça que fait là. Deuxièmement, nous sommes capables de dire pour aggraver ou bien diminuer bonté ou malice en action, c'est circonstances avec conséquences pour il faut découvrir ça. Donc, l'heure où on va fait et puis son revolver mettre dans les oreilles, il n'a pas la même valeur avec on va fait sans pas des armes. Donc, l'heure gagne en série de contraintes, par exemple, l'heure gagne en série de circonstances qui entourent une action qui était faite, soit qui était aidé le fait d'objectif forcé le pas fait, le ça, nous pas capable de parler vraiment de question qui est morale. Donc, moralité ou bien ça qui parle vers le bonheur là, c'est ça qu'on fait. Non, avec une bonne inspiration, il peut de quoi chercher en conséquence qui pourra le porter la vie pour paquet de l'eau. Donc, c'est pas conséquence là qui dit moi si ça me fait bon, c'est la femme heureuse, c'est la femme heureux ou pas, mais ces circonstances là avec conséquences là qui pourra le permettre moi si ça me fait aller grave ou bien si ça me fait aller pas trop grave. Par exemple, il y a un monde qui volait $100, un monde qui volait $10,000. Ouais, entre deux chiffres, ou quand ouais, gagne une cap paraître moins et culpabilité là moindre, il y a moins de prison et puis l'autre monde il y a pas plus de prison parce que culpabilité par là vient augmenter plus. Donc tout ça c'est circonstances avec conséquences que bagaille a fait là qui viennent montrer que comme ça. Maintenant, on va avancer sur les modalités même de l'action du chrétien. Donc, l'acte moralement bon suppose à la fois la bonté de l'objet, la fin et les circonstances. Faut ni ça voulait faire son bon bagage, faut choisir le bien. Faut gagner une bonne intention. Intention par exemple que m'a fait ça pour aider un prochain, intention que m'a fait ça pour m'aller dans le ciel. Ça c'est bonne intention. Mais troisièmement, faut circonstances qui entourent le tout bon. Donc faut que c'est pas forcé me faire. Faut que c'est pas pression mettre sous moi qui fait me faire. Faut que c'est pas on zamuré dans les oreilles qui fait me faire. Donc si objet est bon, intention est bon, circonstance est bon, alors le ça sauf faire les bon ou mettre faire la peau de bonheur
pour vous-même. Donc, ma réponse, si l'objet de l'acte est bon, l'intention de l'acte est bonne, la circonstance qui entoure la perpétration, la perpétration de l'acte sont bonnes, si circonstances sont bonnes, alors là, ça me va le faire aller bon et la porter bonheur pour moi-même le ça. Mais alors, si ça me choisit à pas bon, ou bien on nous dit si intention n'est pas bon, si circonstance n'est pas bon, eh bien ça me fait donc les corrompus. Mais même j'entends, nous devons choisir un qui bon, objet à bon. Mais intention mauvaise, donc intention vient corrompre objet. Est-ce que nous, ouais? Donc pour ça m'a fait aller bon et pour tes bonheur, faut ni objet, dit ça me choisit faire, ni intention qui est tête meilleure, bum, et ni conséquence qui entoure, il faut tous les trois bon. C'est le ça nous qu'a parlé de acte qui bon et qu'a porté que content, qu'a porté bonheur, qu'a porté la joie dans cœur pas. Donc l'objet, l'intention et les circonstances, faut tous les trois bon pour action pour porter bonheur. Depuis une mauvaise, la pral vin corrompre l'autre qui doit être bon au départ. Donc, quand vous agissez, faites en sorte que l'objet de ce que vous allez faire est bon, c'est un bon bagage. Deuxièmement, faites en sorte que intentions sont bonnes intentions. Troisièmement, faites en sorte que circonstances qui entourent nous, donc, sont circonstances de liberté, sont circonstances qui sont bonnes pour nous capables de faire ça, faire. Ceci étant dit, arrivons donc maintenant au dernier point, qui c'est le partage avec vous de certains principes de moralité. Premier principe de moralité, attendez bien tout le monde, il n'est pas permis de faire le mal pour qu'il en résulte un bien. Pas dit bon, m'a volé pour me faire éducation Timonio. Il pas bon. Pas dit, m'a tué mon ça pour les quitter ma réponse parce que les persécuter me trop. Non, il pas bon. Il n'est pas permis de faire le mal pour qu'il en résulte un bien. Non. Donc, frère Joseph qui était devant Joseph, c'était un bagage mauvais. Même si bon Dieu utilisait le pied devant, le fait on bien éclaté là-dedans. Mais, et pas en raison pour lui dire que le t'es bien fait devant nous, mon frère, quand on a venu en Égypte, c'est comme sauver la vie, nous. Ouais. Deuxièmement, la liberté de l'être humain, fait de l'être humain un sujet moral. Donc, pour mon ou atteindre le bonheur, il faut être libre. Esclave, on ne peut pas parler de bonheur à un esclave, puisque il n'est pas libre. Et puisque il n'est pas libre, il y a qui choix, il pas besoin de café. Donc, lui, pour qu'on ait un moment pour capable de jouir du bonheur dans la vie. Et ça fait, quand nous faisons des ministères de libération, quand nous prions pour que les gens soient libérés, et quand nous prenons des actions afin qu'il n'y ait pas d'esclavage, à partir de ce moment, nous sommes capables de dire tête nous avons lutté pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Donc, pas jamais oublier, la liberté fait de l'être humain un sujet moral. C'est la liberté qui permet ni moi-même, ni vous-même, c'est la liberté qui va permettre que nous toutes, nous atteindre le bonheur. Donc, si vous voulez un monde heureux, pas Kimbel non ito, pas enchaîner. Si vous voulez un monde heureux, bali liberté, parce que c'est avec liberté à quelqu'un va rêver, qui côté le voulait aller, qui n'a pas le choisi un objet avec qui intention et dans quelles circonstances. Troisièmement, la fin ne justifie pas les moyens. La fin ne justifie pas les moyens. Ça veut dire donc, quand il y a qui dit, eh bien, c'est situation qui fait action. Comme animal non mal, animal l'a dégagé pour le sortir dans mal là. Donc, la fin justifie les moyens. Donc, objectif moyen, c'est l'équipe qui est important. Moyen pas c'est mauvais là-dedans, n'est pas important. Non. Non, ça c'est immoral parce que vous doit dire. Hitler estimait que pour le gagner une victoire dans telle guerre, dans la Deuxième Guerre mondiale, il va bouler et tuer tout juif. Est-ce que ça fait de ça le faire un bon bagage? Non. Donc, personne ne doit utiliser des objectifs ou bien des fins ou bien des buts pour justifier des actions qui choisissent le mal comme objet. Ouais. Donc, en nous,
Pas jamais tête nous mentir pour nous dire, nous accepter donc des bagages qu'a fait, même si le mal, mais c'est pour un bien que l'a fait. Pas jamais tête dans une situation ça. Choisissez de faire le bien et c'est tout. Mais si vous après été là, vous avez peser le poids contre qu'on vient faire ça qui mal, il est difficilement pour rattraper ou pour venir entrer dans le chemin du bonheur que nous parlé à là. Quatrièmement, le blasphème, le parjure, l'homicide et l'adultère sont toujours mauvais. Yo, illicites. Ce sont des actes illicites, fondamentalement, toujours illicites. Ça veut dire, même si tu as évoqué toute raison, le bail menti, blasphémie, c'est-à-dire, c'était le nom de Dieu en vain, prend parole, bon Dieu, vire de tête en bas, si mais n'importe parole sur n'importe qui gens, ça c'est blasphème, il va jamais bon. On va pas dire, bon, me fait ça, si je me sauver pour, me fait ça, me faire un job, me fait ça pour un tel cas, après c'est me passe. Non, pas jamais entrer dans jouer de ça. Le blasphème, blasphémer sur le monde, n'est pas possible. Le parjure, c'est-à-dire faire un faux témoignage. Donc, au monde qui est dans le tribunal, qui a fait faux témoignage. Ou au monde qui campe dans la réunion, qui a fait faux témoignage sur l'autre monde. Dès que vous faites ça, sachez que ce bail qui est toujours mauvais. Ou pas qu'à évoquer une bonne raison pour ça. Ou pas qu'à évoquer même circonstances atténuantes pour ça. Ce bail qui est très grave, leur parjurer. C'est-à-dire, le prêter serment, et puis on dit des bagailles qui passent ça sous serment qu'on se peut dire. Troisièmement, l'homicide. Tout le monde pas bon. Quel que soit Jean, car vous comprenez, tout le monde pas jamais bon. On a dit, mais, monde ça sont volés, monde ça sont zinglendo, monde ça sont méchants, monde ça en gang, ils te kidnappé, et monde pas moins. Eh bien, on nous kembe là, on nous font faire avec lui. Non. Tuer est toujours mauvais. Vous entendez? Tuer est toujours mauvais. Donc, pas grand gens qui arrangé tuer pour faire le passer pour un bon bagage. Ipso facto, à la minute où c'est tué ou tué, toujours connaît que ce bagage cap toujours pas bon, de pour faire li pas bon. Quatrièmement, l'adultère. L'adultère est toujours mauvais. L'adultère est toujours mauvais. Donc, par conséquence, qu'on a expliqué l'adultère. Pas dire que, comme un tel passe au bam, à côté, ou ancien ménage, ou ancien bobo, ou ancien boyfriend, ou ancien girlfriend. Non. Il n'y a aucune bonne intention qui peut faire de ces 4 actes des actes bons. Pas aucune intention qui a fait, par exemple, adultère et tromper mari ou tromper madame, vient tout le monde pour mariage. Ou pas une circonstance qui a expliqué ça. Donc, pour être heureux dans la vie, il nous convient donc d'avancer dans la ligne suivant laquelle l'objet de ce que nous choisissons de faire est bon, l'intention avec laquelle nous avons pris la décision de le faire, de la faire est bonne, et puis ensuite, les circonstances qui entourent nous, c'est des bonnes circonstances. À partir de là, si nous arrivons dans la dimension ça, nous sommes capables de tout bon venir nous-mêmes, grandir et avancer selon le cœur de Dieu. On nous baisse tête tout le monde et on nous entre donc dans la prière. Prions encore le Seigneur, mes frères et sœurs. Dieu éternel et tout-puissant, tu as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son corps et son sang, Marie, la Vierge Immaculée, mère de ton Fils. Fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Il vit et il règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce
à Dieu. Nous avons donc été, frères et sœurs bien-aimés, très heureux d'être avec vous ce soir pour cette édition de Célébrons la parole, la prière pour les malades du mardi. Rendez-vous donc pour notre édition. Et pas jamais oublier, souffler heureux de la vie, il faut apprendre à agir. En choisissant de faire quelque chose qui est bonne, il faut voir la bonne, avec une bonne intention et dans de bonnes circonstances. Quelque chose de bon, une intention bonne et dans de bonnes circonstances. Faut tous les trois bon, le ça, cœur heureux, le ça, ou content. Parce que bon Dieu que nous avons servi, la vivre dans vous, la marcher avec vous, et tout côté où vous allez. Nous toujours là parce que tout simplement, ou c'est une petite qui prend décision pour avancer ensemble avec lui. Bonne soirée à tous et à toutes. À la prochaine pour notre édition de Célébrons la parole.